puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis prié. Amen. Pierre. Mais quand je regarde bien, il ne parlait pas à l'homme Pierre. Mais il parlait à Pierre le rocher. Parce que l'église de Jésus est partie sur la révélation de la parole de Dieu. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous regardez, je vous assure, l'église de Jésus-Christ à ce temps de la fin n'est pas bâtie sur les discours, n'est pas bâtie sur les dogmes, n'est pas bâtie sur les flatteries. Mais l'église de Jésus est bâtie sur la... Le Seigneur est toi. C'est celui qui porte la plénitude de la divinité. Parce que la Bible dit en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. C'est pour cela que la terre ne pouvait pas le reconnaître. Parce qu'il était tellement grand, il était tellement élevé, puisque tous les prophètes. Alléluia. Amen. Cela doit être clair. Nous devons marcher. C'est la parole apostolique. Est-ce que Pierre a prêché? Pierre n'a pas prêché le monde. Il n'a pas prêché la parole. On doit prêcher. Les apôtres. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus a envoyé ses disciples. Méfiez-vous auprès des pharisiens. Donc à ce temps de la fin, on doit prêcher ce que les apôtres ont prêché, pour que nous n'amenions pas les pharisiens dans l'église. Pourquoi les tombes se sont ouverts? Parce qu'ils ont écouté la voix. La Bible déclare dans le livre des Jean, bientôt ceux qui sont dans les tombes attendront la voix du Fils de l'homme, et ils sortiront. Ce jour-là à la croix, quand Jésus a poussé un grand cri pour dire Père, tout est accompli. Alléluia. Adam était la bienvenue perdue. C'est pour cela Jésus a laissé les anges, a laissé les adorations, a laissé les séraphins. Il est descendu sur la terre à la recherche de l'homme. Tu vois comment le niveau où l'homme est rabaissé. Et ce sont des choses que le diable est en train de faire. Alléluia. Amen. Alors nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à lire toutes ces choses. Comprendre que c'est le temps de la fin. C'est le temps du soir. Nous devons nous préparer. Nous devons laver nos robes. Nous devons craindre Dieu. Car la Bible déclare, craignez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Quand Israël se sépara du peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Juda n'est pas devenu le sanctuaire de Dieu en Égypte. Alléluia. Nous comprenons que les champs dont on parle, c'est le monde. Dans le monde, il y a les enfants de Dieu qui incarnent le mystère de la bonne semence, le mystère de la piété. Et il y a aussi l'ivraie qui incarne le mystère de l'iniquité. C'est ce qui s'est passé dans Éden. Quand l'ennemi est venu, quand il a parlé avec elle, parce que Ève était le champ d'Adam. Alléluia. Amen. Et l'ennemi est venu. Il a semé une autre semence qui n'était pas la semence de Dieu, mais sa propre semence. Et cette semence a commencé à se manifester. Alléluia. Amen. Par la cruauté. Nous avons vu comment Caïn a tué. Puisque vous avez été régénérés, donc vous êtes nés de nouveau. On ne naît pas de nouveau par les discours.
Mais c'est par la sémence incorrectible, la parole de Dieu. Donc encore faudra-t-il que celui qui te prêche soit un homme que Dieu a pris sur terre, qui a été mené dans les hauteurs, et on a pris la braise de l'autel saint, et on brûle sa lampe, et Dieu prend ses paroles, il le met à lui, et quand il parle, c'est la sémence de vie qui le jette. Cherche Léa. Ce qui est primo, c'est le royaume des cieux. Ce qui est primo, le royaume des cieux. Chers amis téléspectateurs, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Lot et ses deux filles étaient encore à Sodome et Gomorrhe, la pluie de soufre et de feu ne pouvait pas crépiter. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Noé et sa femme, ses enfants ne sont pas encore entrés dans l'arche, les déluges ne peuvent pas frapper la terre. Aussi longtemps que Christ est vivant, le chemin de l'arbre de vie est toujours barricadé. Parce que la Bible déclare les chérubins, ils agitaient une épée flamboyante. Cette épée-là, ne cherchez pas les taureaux, ne cherchez pas les agneaux, ne cherchez pas n'importe quel homme, mais l'épée en question, cherchez le sang, pas le sang des noms. Il a fallu que Dieu lui-même quitte les drôles, vienne sur la terre, né d'une femme, et qu'il meurt à la croix. Maintenant, c'est ici l'attente d'assignation. Alléluia. Donc, l'entrée du lieu saint, c'est ce qu'on appelle l'attente d'assignation. Maintenant, dans Nombre chapitre 10, l'Éternel parle à Moïse. Il dit, fais-toi des trompettes. Ces trompettes te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Donc, si c'est pour la convocation, vous allez sonner la trompette sans éclat. Mais si c'est pour le départ, vous allez sonner la trompette avec éclat. Tout le monde doit les parvis, les liens saints, les liens très saints. Le véritable successeur de David, c'est pas Salomon. Le véritable successeur, c'est Hamashia, qui doit venir s'asseoir sur le trône de David, qui lui mette des franges à leurs vêtements, et sur ces franges-là, qui lui mette des cordons bleus. À chaque fois, quand ils regarderont ce frange, quand ils verront ces cordons bleus, ils se souviendront de la loi de l'Éternel, et ils se rappelleront qu'ils ne sont pas terrestres, mais ils sont célestes. C'est pourquoi ces cordons n'étaient pas en rouge, n'étaient pas en noir, mais en couleur bleue. Or la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Donc c'était pour dire, malgré que vous êtes dans le désert, vous êtes céleste. Malgré que tu es dans le monde, tu es céleste. Tu es étranger. Mais pour que tu ne tombes pas dans le mal, pour que tu obéisses à la loi de l'Éternel, sur tes vêtements, qui est des franges, qui est le cordon bleu. Et quand tu regarderas ces cordons, tu diras, je ne suis pas déçu. Alléluia.
Amen. C'est pour cela la Bible dit Jacob aimait Joseph parce qu'il a veillé à sa vieillesse. Et le Joseph moderne qui est Jésus de Nazareth, son père l'a manifesté. Or la vieillesse, c'est le soir. La vieillesse, c'est la fin. Jésus de Nazareth étant manifesté à la fin des temps. Son père l'a aimé plus que tous les prophètes. Amen. Maintenant un autre moi, il est parti de l'éternité. Jésus de Nazareth, lui qui s'est autoproclamé prophète, il avait l'eau de vie en lui pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Il avait l'eau de vie en lui pour purifier les bois secs. Et le bois sec, c'est Adam qui est expulsé du jardin. C'est pourquoi cet homme n'a pas ramassé les bois dans les camps. C'était hors du camp, à l'extérieur d'Éden. Maintenant, les médecins qui habitaient le palais royal, ils avaient des rôles à jouer. Numéro 1, ils traitaient la maladie. Numéro 2, ils embaumaient les corps. Comme je viens de le dire, c'est l'Égypte qui est le père de la momification. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que les premiers sanctuaires subsistaient. En d'autres termes, aussi longtemps que Ouza vivait, les chemins étaient toujours fermés. Mais quand Ouza est frappé, il nous montre une voie. Il ouvre les chemins. C'est pour cela le Ouza d'État moderne, Jésus de Nazareth, il dit dans Jean chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Alléluia. Amen. Esaïe vous me dit, celui qui vient vous sauver, c'est le Père éternel. Mais dans l'enveloppe d'un enfant, on va arriver. Dans Esaïe 35, il nous révèle les déroulements ministériels. Quand le salut va arriver, les choses qui accompagneront le salut, il dit dans ce qui ont le cœur brisé, votre Dieu lui-même, il arrive. Dieu avait déjà immolé l'agneau avant la fondation du monde. J'ai dit à une personne ce soir, avant que tu ne viennes sur la terre, tes péchés étaient déjà pardonnés. Est-ce que tu m'écoutes bien? Je dis ceci, avant que tu ne viennes, tes péchés là, ton impudicité, ton habileté, ton ivrognerie était déjà pardonné. Dieu s'était bien préparé d'immoler l'agneau, de répandre le sang, afin que tous les hommes qui étaient condamnés suite au péché adamique, qu'ils soient sauvés par Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Isaïe, ayant en lui l'esprit de Christ, il pouvait dire, venez aux eaux, et celui qui a soif, vienne boire, et celui qui veut qu'il vienne boire, venez acheter sans argent. Où est-ce que vous avez vu sur la terre? On va sans argent, il part ailleurs. C'est vrai que chez Jésus, alors il prédisait le mystère de la grâce.